Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion d'une petite surprise. Comme je n'aurai pas le temps d'effectuer, comme vous le savez, dorénavant de me repositionner sur les horoscopes, eh bien, j'ai décidé de vous offrir votre prévision mois par mois, signe par signe. Voilà, c'est mon petit cadeau à moi pour vous souhaiter la nouvelle année. Allez, on est parti pour nos amis Verseau qui sont quand même le signe vedette pour cette année 2021. Donc, chers amis Verseau, bien je vous souhaite encore mes meilleurs voeux concernant cette année 2021 et que vous puissiez vous accomplir dans le cadre de tous vos projets, bien évidemment. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui attend nos amis Verseau? Concernant ce mois de janvier, nous avons l'empereur. Ouh là 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 là, ça commence très fort. Février, l'as de pentacle. Waouh. Mars, la fille de coupe. Ah, avril, le hiérophante. Je fais en sorte que vous puissiez bien voir les cartes. Mai, la mère de pentacle. Eh bien, rien que ça, mes amis. Et juin, la tempérance. Je fais l'analyse après. Juillet, ouh, le 5 d'épée. Août, la grande prêtresse. Septembre, le fils de coupe. Octobre, le fils d'épée. Et bien que deux fils pour vous. Novembre, le 6 de baguette. Et pour finir, décembre, le monde. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout cela? Je vais essayer de bien les placer. J'espère que vous voyez bien. J'ai fait en sorte d'essayer de travailler un peu mieux le technique quand même pour vous offrir des visuels un peu plus sympathiques. Même si je ne suis pas encore bien... voilà, je pense que là, on y est. Super. Alors, on commence ce mois de janvier 2021 avec l'impératrice. L'impératrice, c'est tout ce qui va se rapprocher à la notion de créativité, à la notion d'atteindre ses objectifs, d'être dans cet élan généreux, d'accord? Une belle fertilité, quelque chose qui peut s'instruire de manière assez probante, d'accord? Et qui nous pousse à l'ouverture, à nous conduire sur un chemin ascensionnel. Au mois de février, l'as de pentacle. Cet as de pentacle, eh bien, on nous parle de prospérité, d'enracinement, d'accord? Et je crois que ça va très très bien si mes souvenirs sont exacts avec votre guidance de ce mois de février. Donc n'hésitez pas à aller, si vous souhaitez la découvrir, d'accord? Parce qu'elle est quand même importante et assez probante, cette guidance. Alors, pour ce mois de février, voici ce qui ressort, c'est-à-dire cette notion d'ancrage. Ok? On est vraiment sur un facteur, on sent qu'il y a une très très belle énergie pour vous, pas mal d'ouverture et on se ressent concrètement dans une forme de grande émulation, d'accord? Il y a un grand changement qui est en train de s'opérer. Au mois de mars, la fille de coupe. Alors, ça risque d'être un mois de mars tout de même assez sympathique où la créativité pourrait venir faire surface. On pourrait être pas mal dans l'émulation au niveau créatif, au niveau inspiration. Attention, cependant, ce mois de mars a peut-être quelques conflits intérieurs, peut-être une période. Vous savez bien que la vie, c'est un perpétuel mouvement. Ici, vous pourriez avoir une période peut-être de nécessité de refaire un petit peu le tri, un peu de nettoyage. D'accord? Au mois d'avril, le hiérophante. Ouh, alors là, on est sur le hiérophante, c'est le pape pour ce qui est du tarot traditionnel. Alors, au mois d'avril, on tire enseignement. C'est plutôt sympa parce que c'est comme si on effectue un chemin, d'accord, d'évolution, et puis hop, d'un seul coup, on fait une petite pause pour faire un bilan. On fait un point ici, ça nous offre une période à travers laquelle on peut tirer profit d'une certaine forme d'enseignement. C'est aussi une période à travers laquelle, eh bien justement, si on fait un tri ici, on y verra plus clair là. Et puis, peut-être une période où on aura envie de se retrouver plus au fond de soi,
de nourrir cette quête de savoir, de connaissance, d'accord? Alors c'est une énergie plutôt protectrice que nous avons ici avec le hiérophante et ça nous pousse d'autant à comprendre que nous sommes sur un chemin assez rempli d'espoir en soi. Donc ici, ce que ça nous dit aussi pour cette période, donc avril, hein, je vous le répète, janvier, février, mars, avril, et puis on continue en suivant, eh bien ici, on est plutôt sur aussi peut-être la nécessité de continuer à être dans des renoncements, dépasser des obstacles et effectuer des fins de cycle. Voilà, ça peut être une période quand même de transition, ce mois d'avril. Au mois de mai, nous avons la mère de Pentacle. Alors la mère de Pentacle, eh bien, elle est déterminée, elle sait que l'enracinement est là. C'est une mère plutôt douce qui va donner eh bien, beaucoup de sagesse pour continuer sur le chemin et qui va aussi stimuler eh bien, ce côté assez confortable dans lequel nous nous sommes instruits ou que nous avons pu enraciner jusqu'alors. Au mois de juin, la tempérance. C'est bien, le mois de juin, la tempérance, le mois de vos amis d'anniversaire, hein, des amis en général Gémeaux tout de même. Les cancers commencent aussi en fin de mois, mais voilà, c'est un signalier. Et là, avec cette tempérance, eh bien, on est plutôt sur, oui, je dirais sur la notion de régénération. On y va en douceur. Peut-être qu'ici, on va commencer à voir les récoltes de ce que l'on aurait pu semer dans le cadre de projets ou d'actions. Ça peut être cela, ce mois de juin. C'est un mois qui ressort assez serein. On sent qu'il peut y avoir une forme de progression. Il pourrait y avoir aussi entre quand même mars, avril et juin peut-être une notion aussi de guérison, d'accord? De guérison qui nous permet de plus en plus de stabiliser cet ancrage que nous avons déjà mis en place. Au mois de juillet, on a quand même le 5. Alors, on va essayer de la recouvrir, celle-ci. Elle va être intéressante à recouvrir. Ah ben voilà, il y en a une qui tombe. Ah, avec le pair de Pentacle, d'accord. Alors, ce mois de juillet, ce 5 d'épée, ça nous parle quand même de peut-être certains désaccords. On pourrait se voir sur des conflits, peut-être aussi devoir faire face à certaines trahisons, d'accord? C'est pas forcément une carte très agréable. Bon, vous avez, qu'on se le dise quand même, tout le reste de l'année, donc il faut bien un peu de mouvement entre avril, voilà, juillet, pour remettre certaines choses en forme. Mais avec le pair de Pentacle par-dessus, on sait que vous allez réussir à dépasser les obstacles, d'accord? On reste dans cette pardon, stabilité. Rien ne viendra nous déséquilibrer. Donc, avancez sereinement, quoi qu'il en advienne. À l'issue de cela, au mois d'août, eh bien, on se retrouve avec la grande prêtresse. Donc là, on sait, peut-être là, on peut faire un point par rapport à cela et s'apercevoir à quel point on a grandi, à quel point on détient ce réceptacle solide, d'accord, notre propre socle, et qu'il y a de toute façon un cheminement des plus féconds. On remet peut-être l'amour aussi au cœur de sa vie ici, et puis on sort de certaines passivités. Petit bémol, peut-être qu'ici on pourrait pour certains amis Verseau se voir dans des cadres de fracture ou de rupture. Parce qu'ici la grande prêtresse, ça peut aussi parler, si vous voulez, de rupture, de fracture, de blocage que l'on est à même de dépasser. Donc juillet, août, septembre, nous arrivons sur le fils de coupe. Super. Donc là, de l'énergie, du dynamisme, pas mal d'insouciance, de créativité. Il y a une forme, si vous voulez, de peut-être aussi de laisser aller. On a peut-être envie en ce mois de septembre de se dire bon attends, on va recommencer mais doucement après l'été. On va pas passer la première comme ça à fond. On va se laisser un peu porter voilà, par les choses de la vie, dans ce qui nous fait du bien, sans se poser vraiment de questions. Ici, nous pourrions être aussi sur un cycle de réorganisation, d'accord? Ça pourrait être aussi cela. Juste un besoin de prendre un peu de hauteur et de se réorganiser pour octobre. Eh bien, repartir d'autant sur ce mois d'octobre. Parce qu'avec ce fils d'épée, nous passons du fils de coupe au fils d'épée. Et ce fils d'épée, il symbolise les actions. Hein. L'épée, c'est l'action, les idées, les décisions. Il mène ses combats, ce fils d'épée. Il est stimulé, il est prêt à s'engager, d'accord? Il a énormément de dynamisme en lui et rien ne le perd, qu'on se le dise. Donc là, ça va pleinement de l'avant. Au mois de novembre, eh bien, après toute cette belle dynamique, on se retrouve avec le 6 de baguette. Alors ça, c'est super parce que c'est l'élévation.
Là, on sait qu'on a pu peut-être semer, commencer à récolter, continuer sur la dynamique, ne pas céder à la pression, continuer à bien enraciner ce qui nous appartient. Et puis ici, eh bien, c'est le fruit des efforts qui se voit vraiment pleinement récompensé. Parce que ce 6 de baguette, c'est vraiment la promesse d'une réussite à la clé. Et qui plus est, vous avez le monde pour le mois de décembre, mes amis Verseau. Le dernier mois de l'année, vous allez encore pouvoir profiter, puisque c'est pour toute cette année que vous avez Jupiter et Saturne dans votre signe. Eh bien, vous avez, et surtout Jupiter, jusqu'à ce 28 décembre, il me semble, 2021, eh bien, on finit l'année en beauté. On est sur un cycle d'accomplissement. Avec le monde, tout est possible. La réalisation, le bonheur à la clé, la complétude, les étapes, la réussite, tout est accompli. C'est vraiment la pleine satisfaction, l'harmonie, et ça vous encourage à continuer à persévérer sur la suite du chemin. Vous avez pu passer une année où vous avez dépassé tous les obstacles. Voilà mes chers amis Verseau, le petit tour d'horizon pour cette année 2021 que je tenais à vous offrir. J'espère qu'il vous fera plaisir, à défaut maintenant de devoir canaliser un peu plus et vous offrir d'autant. Eh bien, il a fallu que je fasse des choix, donc je me suis dit que ce serait sympa de pouvoir bien vous transmettre autrement. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager surtout, et puis restez bien présent parce qu'il y a plein de belles surprises qui vont s'annoncer au fil des mois et la première qui se mettra en place et dont je vous parlerai à l'occasion des guidances prochaines de ce mois de février pour votre mois de mars. Je vous dis en attendant à très bientôt et prenez bien soin de vous. Au plaisir. Merci encore de votre présence. Au revoir.